C'est Personne n'est là, un thriller du FBI de Sophia Blake, Tommen, écrit par Ava Strong, lu par Audrey. Prologue. Alberto et Matteo se ruèrent dans la rue pavée, martelant les dalles inégales de leurs baskets. Le ballon de foot qu'ils se passaient semblait danser entre les deux garçons et les taquiner, comme s'ils testaient leur détermination à se surpasser l'un l'autre. « Tu peux rien contre moi, Alberto », le nargua Matteo essoufflé, en bloquant la passe de son ami. « Attends un peu », rétorqua ce dernier, le regard fixé sur son objectif dans une concentration inaltérable. La ville de La Porta, en Californie, vibrait des couleurs joyeuses et des musiques du Dia de los Muertos, la fête du jour des morts. Des bannières en papier aux motifs complexes flottaient au-dessus des rues et projetaient des ombres dansantes sur la foule. Les rires et les conversations animées se mêlaient aux arômes alléchants de la nourriture des stands. Les vendeurs présentaient leurs marchandises de leur voix de stentor qui s'élevaient au-dessus du vacarme des réjouissances. Des roses d'Inde ornaient chaque surface. Leurs pétales d'un orange profond symbolisèrent le soleil qui devait guider les esprits des défunts vers le monde des vivants en cette célébration unique dans l'année. Des gens de tous les âges se promenèrent dans les rues, leurs visages maquillés en crâne aux motifs colorés qui rappelaient que les calaveras, les têtes de mort en sucre exposées dans les vitrines des boutiques. Les enfants tenirent des sacs de bonbons tout en jetant un regard émerveillé sur les décorations et les festivités. Les grands-parents, assis sur des bancs, observaient la vie qui défilait devant eux avec un sourire de connivence. Les Katrina, ces élégantes silhouettes féminines costumées en squelettes, qui étaient devenues la marque de fabrique de cette fête, posaient pour les objectifs des photographes en faisant tourner leurs jupons, qui virevoltaient autour d'elles comme des nuages colorés. « Hé, tu suis » cria Matteo à Alberto, qui s'était un instant perdu dans la scène qui se déroulait tout autour de lui. Il sortit de sa rêverie et courut à toute vitesse pour rattraper Matteo, envahi par l'excitation du jeu. Lorsque le ballon fut projeté une nouvelle fois dans les airs et dévia de sa course, Alberto crut que son cœur allait s'arrêter. Matteo et lui le poursuivirent. Le ballon fonçait vers un vieil homme qui l'intercepta d'un geste habile avant de l'envoyer d'un coup de pied loin d'eux. « Hé !» protesta Matteo sur un ton indigné. L'homme les fixa d'un regard profond, ses yeux brillaient comme l'acier dans la lumière de l'aube. Il avait un visage parcheminé, comme une ancienne carte, qui devait renfermer nombre d'histoires à raconter. Quand il fit volte-face pour repartir, Alberto aperçut les cheveux gris qui sortaient discrètement dessous son chapeau aux larges bords, au-dessus de l'épaisse moustache qui ornait ses lèvres fines. « Il se prend pour qui, celui-là » marmonna Matteo lorsqu'ils attrapèrent le ballon, franchement agacé. Alberto fronça les sourcils. « Je sais pas, mais il aurait pu être un peu plus poli. Qu'est-ce que tu dirais de le suivre pour lui faire les poches ?» suggéra Matteo avec un sourire malicieux qui fendit son visage et l'illumina comme une flamme folle. « Ça va pas, la tête ? Ma mère me tuera si elle l'apprend, » répondit Alberto avec un air nerveux, comme si sa mère allait apparaître devant lui comme par magie. « Allez, on va se marrer, juste pour cette fois. » L'excitation faisait briller les yeux de Matteo comme deux lucioles. « D'accord, » convint finalement Alberto dans un mélange d'ivresse et d'impatience. « Mais c'est seulement parce qu'il s'est comporté comme un sale type avec nous. »« Marché conclu !» s'écria Matteo en donnant une claque dans le dos d'Alberto. « Allez, viens, on va le suivre de près. » Quand ils se mirent à traquer le vieil homme, le cœur d'Alberto battait à tout rompre dans sa poitrine. Chaque pulsation lui rappelait qu'il jouait à un jeu dangereux. Il tenta de se concentrer sur leurs tâches, mais il peinait à ne pas se laisser distraire par les animations colorées et la musique de la fête du jour des morts. Le parfum des roses d'Inde inondait les rues et se mêlait aux arômes sucrés des pâtisseries et du chocolat épicé. « N'oublie pas », murmura Matteo d'un ton grave. « Il mérite ce qui va lui arriver. Et peut-être bien que ça lui donnera une bonne leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. » Alberto hocha la tête et déglutit avec difficulté, tout en se préparant mentalement à ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils se faufilèrent à travers la foule en suivant leur cible au plus près sans se faire remarquer. Une pointe de culpabilité étreignait Alberto au vu de la sournoiserie de leur projet. Jamais il n'avait agi comme cela avant, au contraire de Matteo. Les amis de ce dernier l'entraînèrent sans cesse dans des ennuis, et maintenant, c'était Matteo qui entraînait Alberto. « C'est une mauvaise influence », avait dit la mère d'Alberto. « Il est toujours en train de créer des problèmes. » Alberto se demanda s'il aurait mieux fait d'écouter sa mère, cette fois-ci. Mais c'était déjà trop tard. Ils avaient rattrapé le vieil homme. « Bien », chuchota Matteo tandis qu'ils se rapprochèrent de leur cible. « Je le distrais et tu lui fais les poches. » Il adressa un clin d'œil complice à Alberto avant d'ajouter « Fais ça vite et discrètement. » Avant qu'Alberto ne puisse émettre la moindre protestation, Matteo bondit pour éviter de justesse un groupe de personnes magnifiquement costumées.
Il fit semblant de trébucher et se rattrapa près du vieil homme dans une cascade parfaitement exécutée. « Oups, je suis vraiment désolé, Seigneur !» s'exclama-t-il dans une gêne feinte, tandis qu'il se raccrochait au bras de l'homme, qui haussa un sourcil sans dire un mot. Alberto saisit l'opportunité au vol et se rapprocha, les doigts tremblants d'une appréhension nerveuse. Lorsqu'il enfonça sa main dans la poche de l'homme, il rencontra un objet dur et froid. Paniqué, il en comprit rapidement la nature. Un revolver. Il manqua de s'étouffer et ses pensées s'emballèrent. « Dans quel embrouille on s'est fourré ?» pensa-t-il. Le vieil homme sentit l'intrusion et retourna un regard glacé sur Alberto. Aussi rapide qu'un jaguar, il tenta d'attraper le garçon par le col, mais Alberto, boosté par l'adrénaline, s'échappa juste à temps. Il se précipita à toute vitesse dans la ruelle la plus proche. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. « Cours !» cria-t-il à Matteo. Celui-ci arborait encore son sourire diabolique, fit un petit signe de la main à son aîné, avant de s'élancer à la poursuite d'Alberto. Alors qu'ils disparaissaient dans l'obscurité de la ruelle, les grognements de l'homme derrière eux s'estompèrent et ne furent bientôt plus qu'un souvenir du danger auquel ils avaient échappé. Les deux garçons ralentirent et s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Ils se lancèrent un regard quelques secondes, le visage grave. Puis, à l'instant d'après, ils éclatèrent de rire. Matteo révéla son butin avec un sourire immense, une montre en or rutilante, attrapée effrontément au poignet du vieil homme au moment où il s'enfuyait. « Regarde ce que j'ai chopé !» s'exclama-t-il triomphant tandis qu'il brandissait la montre sous le nez d'Alberto. L'inquiétude embrouilla d'abord les idées du garçon, mais rapidement, il se mit à rire avec son ami. « Sa tronche, t'as vu la tronche qu'il a fait ?» articula Alberto entre deux éclats de rire, comme s'il venait de voir un fantôme. « Ouais !» acquiesça Matteo, les yeux brillants de malice. « Dommage qu'on n'ait pas pu prendre plus. »« Plus question, Marc, t'es cinglé ?» s'écria Alberto que l'adrénaline rendait soudainement plus audacieux. « On a de la chance de ne pas s'être attiré de problème. Ce type avait un flingue, Matteo. »« Mince, c'est vrai ?» siffla Matteo, surpris et les sourcils levés. « Bon, au moins t'en auras cette superbe montre. On va pouvoir la vendre à un bon prix. »« Peut-être, mais ma mère me tuera si elle la prend, » grommela Alberto en imaginant déjà les conséquences de leurs actions. « Mais non, t'en fais pas pour ça, » rétorqua Matteo en donnant une tape dans le dos de son ami. « On trouvera une solution. » En poursuivant leur chemin dans les ombres, leurs rires s'évanouirent pour faire place à un silence gêné. La ruelle était plus sombre que ce à quoi s'attendait Alberto, et il devait forcer sa vue pour distinguer quoi que ce soit en ce lieu inconnu. Soudain, il trébucha, son pied avait percuté quelque chose. Il eut un haut-le-cœur tandis qu'il inspectait l'obscurité pour essayer de définir la source de sa peur. « Que demonios » murmura-t-il en contemplant une paire de jambes qui émergèrent d'une benne à ordures à peine visible. Saisi de terreur, il sentit une sueur froide s'écouler le long de son arcade sourcilière. « Matteo, il y a quelqu'un juste là. »« C'est sûrement juste une borracha qui décuve, » répondit Matteo nonchalamment, même si sa voix laissait entendre qu'il n'était pas tout à fait certain de ce qu'il racontait. Il jeta un regard autour de lui, méfiant et peu assuré encore. Peut-être, mais pourquoi se cacher ici ? Alberto n'arrivait pas à retenir les tremblements dans sa voix. Il réfléchissait en même temps à toutes les terribles possibilités qui avaient pu mener à cette situation. Qui sait ? Les gens font des trucs bizarres quand ils ont bu, tenta Matteo avec un rire qui sonna creux et dénué de l'insouciance qui le caractérisait. Prudemment, Alberto s'approcha de la silhouette vautrée près de la benne. Peu à peu, il distingua le corps d'une femme. Sa chevelure d'un noir de jais recouvrait partiellement son visage, désordonné et emmêlé. Son maquillage avait dû être magnifique, mais il était désormais étalé et fondu sur ses joues. Un crâne de sucre orné d'étranges symboles était posé sur sa poitrine, telle la pièce maîtresse macabre d'un tableau qui ne collait pas à ce décor rempli d'immondices et d'ordures. « T'as vu ses yeux ?» souffla Matteo, que toute fanfaronnade avait quitté. Le regard de la femme fixait sans le voir un horizon distant, ses yeux écarquillés. « Elle ne cligne pas du tout des paupières. Tu penses pas qu'elle a un problème ? Peut-être qu'elle est simplement évanouie, » suggéra Alberto sans conviction. Elle ne ressemblait à aucune borracha et l'incongruité de la scène le faisait frissonner de toute son échine. « Hé, madame !» appela Matteo avec hésitation en s'approchant. « Está bien ?» Comme elle ne répondait pas, Alberto se sentit attiré par une fascination morbide et s'avança. Il s'agenouilla près de la femme immobile, le cœur battant à tout rompre. Il avait la main tremblante, mais il posa 2 doigts sur le côté de sa gorge. Matteo était resté derrière, il ne semblait pas vouloir s'approcher davantage. Alberto sentit sa gorge se serrer et il déglutit difficilement. « Elle ne respire pas, » murmura-t-il. « Qu'est ? No puede ser. » Matteo écarquilla les yeux,
Il reflétait désormais la même peur qui étreignait Alberto. Ce fut alors qu'Alberto remarqua l'entaille dans la gorge de la femme, qui avait laissé une tache d'un rouge profond sur sa peau blanchâtre. Il fut pris d'une nausée soudaine et sentit la bile monter dans sa gorge. Il était écrasé par le poids des conséquences de ce qu'il venait de découvrir, comme s'il était pris dans un tourbillon meurtrier. Il recula d'un pas, horrifié et incapable de décrire ce qu'il venait de voir. Puis finalement, il hurla. Imperturbable, le crâne souriait toujours. Chapitre 1. Patience, te dit l'agent spécial Sophia Blake. Ils vont finir par reconnaître ta valeur. Elle se tenait dans une pièce faiblement éclairée à la CIA et fixait du regard le grand moniteur qui occupait tout un mur. Dessus, des lignes de code défilaient rapidement. Chacune d'elles représentait une transaction financière entre un terroriste connu des services et un complice, encore dans l'ombre. Autour d'elle, partiellement dissimulée dans l'obscurité, des hauts gradés la regardaient sans faire en silence, l'expression grave. Au centre de tout ce beau monde, un jeune développeur était penché sur un ordinateur et ses doigts pianotaient à une vitesse folle, tandis qu'il s'efforçait de suivre les informations affichées sur les écrans. La sueur faisait scintiller son front et il avait la respiration courte. Sophia ne put s'empêcher de remarquer le contraste entre la peau blanche du jeune homme et le costume sombre qui habillait sa faible carrure. Il était manifestement débordé, mais personne ne semblait disposé à l'aider. Gravitant au-dessus du développeur, se tenait son responsable, un homme à la silhouette longue et imposante, aux yeux calculateurs surmontés d'une coupe poivre et sel. Il croisait ses bras sur sa poitrine et son regard ne quittait pas le moniteur. Toutes les 5 secondes, il jetait un regard glacé au jeune homme, comme pour lui dire « Tu ne vas pas assez vite ». Sa présence même alourdissait encore l'atmosphère et augmentait la tension dans la pièce. Sophia prit une profonde inspiration, puis soupira lentement, dans un effort de contenir au mieux sa frustration. Elle trouvait absurde que la CIA l'ait invitée à assister à cette opération si c'était pour la reléguer au banc de touche pendant que son développeur était submergé. Après tout, c'était précisément en vertu de ses compétences en code que la CIA l'avait incluse à l'enquête. Même si elle préférait largement les formes de langage humaines à celles des ordinateurs, elle était douée pour toutes les langues. Elle parvenait à saisir les schémas structurels rapidement et avec une facilité que n'avait jamais démenti son expérience. Elle faisait des liens à une vitesse déconcertante pour tous les autres. C'était comme cela qu'elle était devenue experte en son domaine. Elle avait obtenu ses diplômes de linguistique à Harvard, à Berkeley et auprès d'autres prestigieuses universités. Elle aurait pu continuer dans le champ universitaire toute sa vie et suivre les traces de ses parents si celui qui était devenu son partenaire, Ryan Donovan, ne l'avait pas contactée pour qu'elle l'aide à mettre la main sur l'assassin au code. Un tueur en série dont les messages cryptés déconcertaient tous les enquêteurs depuis des années avant que Sophia ne parvienne à les déchiffrer. Ce gamin est complètement sous l'eau, pensa-t-elle, désolée pour le jeune développeur qui s'efforçait de traiter les flux de données en constante évolution sur les écrans. Sophia savait qu'elle n'avait aucun intérêt à exprimer tout haut ses inquiétudes, cependant. Dans cette pièce envahie par des hauts fonctionnaires imbus d'eux-mêmes, son opinion risquait fort de tomber dans l'oreille d'un sourd. Sophia sentit que le temps était compté, tandis que les chiffres continuaient à défiler inlassablement. Si rien ne bougeait dans les prochaines secondes, ils allaient en perdre la fenêtre d'opportunité qu'ils avaient d'intercepter les fonds et d'appréhender les terroristes. Elle savait qu'elle avait à la fois les compétences et l'expérience pour changer la donne, si seulement on la laissait faire. Mais pour le moment, elle devait se contenter de contempler les essais désespérés du jeune développeur, de moins en moins pertinents, en espérant que l'un d'eux s'aperçoive dès qu'il fallait se bouger avant qu'il ne soit trop tard. Une voix brisa soudain ses réflexions. « Allez-vous vous décider à intervenir, agent Blake ?» lança son responsable sur un ton cinglant, tandis qu'il lui jetait un regard impatient. Sophia le considéra, les lèvres minces et serrées. « Vous m'avez ordonné de ne rien faire à moins que vous ne m'ordonniez le contraire, » répondit-elle froidement. « Alors je ne dis rien. »« Eh bien, vous pouvez tenter le coup. Toby a de toute évidence atteint ses limites. » D'un pas délibérément lent, Sophia s'approcha de l'ordinateur où Toby, le jeune développeur, travaillait. Ses doigts allaient netter si vite sur le clavier qu'ils en étaient moite flous, et le cliquetis incessant était presque synchrone en dépit des lignes de code en constant changement qui remplissaient les écrans. Il était bon, Sophia le savait, mais pas assez. « Poussez-vous !» ordonna le responsable à Toby d'une voix glaciale et impérieuse. « Attendez !» intervint Sophia en levant une main pour l'interrompre. « Il reste. Il tape plus vite que moi. Il sera au clavier. Je dicterai. » « Très bien, concéda-t-il avec un froncement de sourcils sceptique, même s'il s'écarta pour lui laisser la place. Le cerveau de Sophia était lancé à pleine vitesse, tandis qu'elle analysait les données qui défilaient rapidement.
Elle sentait cette sensation familière du rush d'adrénaline et réfléchissait aux liens qui formaient cette toile complexe étirée devant elle. Les battements de son cœur suivaient les cliquetis des touches du clavier, chacun les rapprochant d'une résolution dont ils avaient désespérément besoin. « Bien », dit-elle avec une grande inspiration, « c'est parti ». Elle concentra pleinement son regard sur les informations données par les écrans, le visage illuminé par la lumière bleue électrique qu'envoyaient les lignes de code. La pièce sembla disparaître alors qu'elle absorbait pleinement les schémas complexes jusqu'aux détails les plus infimes de l'abondance des données. Elle devenait dans ces moments une forteresse impénétrable dont l'esprit s'activait à une vitesse déroutante pour connecter les éléments et suivre simultanément plusieurs flux d'informations. « Commence par la 3e ligne, dit-elle d'une voix stable et confiante. Remplace le symbole A par un pot et déplace tout le bloc de 2 espaces vers la gauche. Les doigts du développeur semblaient voler sur le clavier lorsqu'il s'exécuta avec précision. Il lui jeta un coup d'œil de gratitude alors qu'elle naviguait sans difficulté dans le labyrinthe de code. « Excellent », murmura-t-elle sans que son regard ne quitte l'écran. « Maintenant, échange la première et la dernière lettre, tous les 4 mots, en commençant au début. » Tandis que Toby tapait sur le clavier, Sophia continuait de réfléchir aux informations qu'elle avait sous les yeux. Elle avait l'impression d'être à la fois le chef d'orchestre et l'ensemble musical, harmonisant la cacophonie de symboles et de phrases pour former un tout cohérent et clair. À certains moments, il semblait qu'elle comprenait l'information aussi vite que l'ordinateur lui-même, étalant son talent dans le domaine. « Inverse l'ordre des chiffres dans le 5e rang, dit-elle, puis multiplie chacun d'eux par 7 et ajoute 3. Elle réfléchissait à toute vitesse, anticipant les séries des changements requis pour déchiffrer le code. Pièce après pièce, le puzzle dévoilait ses secrets peu à peu. Le silence était total dans la pièce, en dehors du cliquetis rythmé du clavier et des instructions que Sophia donnait dans un souffle. Modifie chaque occurrence de / pour Z et décale tous les signes de ponctuation d'un espace vers la droite, ajouta-t-elle. Quand le développeur ajusta le code selon ses instructions, Sophia sentit que la solution n'était plus très loin, comme une lumière dans la distance dont on se rapprochait à chaque seconde. Pour finir, remplace toutes les instances de la lettre Q par le symbole de racine carrée et décale tout le dernier paragraphe de 4 espaces, commanda-t-elle, une pointe de victoire dans la voix. Le développeur marqua une seconde d'hésitation, les doigts au-dessus du clavier, comme s'il attendait d'être sûr de l'avoir bien comprise. Puis, dans un ultime geste, il entra dans l'ordinateur la dernière instruction. Le code changea devant leurs yeux pour apparaître sous la forme d'un message compréhensible et chargé d'informations plus que cruciales. Sophia s'autorisa un petit sourire satisfait alors que son responsable contemplait l'écran, confondu par la prouesse de son agent. Enfin, ils pouvaient avancer, armés de l'information qu'ils avaient désespérément cherchée. « Bon boulot !» glissa-t-elle doucement avec un signe de tête approbateur à l'adresse du jeune développeur avant de reporter son attention vers leur tâche. Ils avaient encore beaucoup à faire, mais au moins maintenant, ils avaient une chance de réussir. Dans ce jeu fatal du chat et de la souris, chaque avantage comptait. Le responsable de Sophia écarquillait les yeux, abasourdi devant ses facultés. Elle avait pris le contrôle de la situation. Sa confiance et son expertise étaient notées pour l'assemblée d'officiels nerveux, aussi rassurante qu'étonnante. Elle avait l'impression d'être une artiste qui donnait vie à sa toile vierge avec tout son talent et dont chaque coup de pinceau révélait un chef-d'œuvre. « Très bien », continua-t-elle à l'adresse du développeur. « Maintenant qu'on comprend la transaction, il faut qu'on mette un repère sur l'argent échangé. » Son regard se porta sur un autre écran qui affichait l'image brouillée d'une caméra de surveillance. « Je veux aussi que tu envoies des agents à cet endroit. Et autre chose, déclenche le système d'arrosage. » Le jeune développeur hésita et jeta un regard au responsable pour demander confirmation. Celui-ci se contenta de hocher la tête, encore étourdi par les capacités de Sophia, visiblement. « Fais-moi confiance », ajouta-t-elle doucement, ses yeux rivés sur l'écran tandis qu'elle analysait la scène. Si le système d'arrosage se déclenche, les portes blindées se refermeront automatiquement et piégeront les suspects à l'intérieur du local. Le développeur déglutit difficilement, tandis que ses doigts dansèrent sur le clavier à la suite des instructions de Sophia. En quelques minutes, plusieurs fenêtres s'ouvrirent à l'écran et leur confirmèrent que les agents avaient bien été répartis au bon endroit et que le système d'arrosage avait été activé. Ils avaient réussi à marquer le transfert financier. Désormais, ils étaient sûrs de pouvoir remonter sa trace jusqu'à son origine. Le cœur de Sophia tambourinait dans sa poitrine pendant qu'elle guettait la situation qui était en train de se renverser. Chaque seconde qui passait rapprochait les terroristes de leur capture, et le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules comme 10 tonnes de plomb. Elle savait que la moindre de ses décisions faisait la différence sur le terrain,
entre la vie et la mort. Non seulement pour les agents sur place, mais aussi pour les innombrables vies d'innocents pris entre deux feux. Elle réfléchissait à toute vitesse, tout en jonglant sur les différents flux d'informations. Elle essayait d'anticiper les actions des terroristes. Il fallait qu'elle les devance, qu'elle garde une longueur d'avance sur eux et qu'elle soit plus habile qu'eux à chaque instant. Elle avait relevé ce défi à maintes reprises déjà, mais jamais les enjeux n'avaient été aussi importants. « Garde un œil sur ses coordonnées », commanda-t-elle au jeune développeur d'une voix calme, alors même que l'adrénaline courait dans ses veines. « Si la situation évolue, dis-le-moi immédiatement. » Tandis que Sophia observait la scène se dérouler sous ses yeux, sur l'image brouillée, ses pensées poétaient comme des papillons affolés dans la pièce sombre. Les prochaines minutes allaient déterminer l'issue de ce jeu fatal, si la victoire était la sienne et celle de son équipe. Les secondes s'égrenaient comme sur l'écran d'une bombe, la tension augmentait toujours plus dans la pièce. Sophia avait le regard rivé sur l'écran et son cœur battait au rythme de son appréhension. Les agents qu'elle avait envoyés se déplaçaient furtivement dans le bâtiment peu éclairé, le moindre de leurs mouvements enregistré en direct. « Cible en vue », murmura l'un des agents dans son micro d'une voix grave et déterminée. Le rythme cardiaque de Sophia s'accéléra à l'approche du moment décisif. « Faites attention », commanda-t-elle d'une voix qui trahissait son trouble. Un faux mouvement et tout pouvait tourner au désastre. Il était de sa responsabilité à elle de s'assurer du succès de cette opération. Tandis que les agents refermèrent la nasse autour des terroristes, la pièce tout entière autour de Sophia retint son souffle. Les hommes en costume qui observèrent depuis le début s'étaient penchés sur les écrans avec une commune expression qui mélangeait l'admiration et l'angoisse. Même le responsable qui avait douté des capacités de Sophia suivait le déroulé avec une attention non dissimulée. « Souvenez-vous bien du plan », fit Sophia calmement, plus pour elle-même. « Fiez-vous à votre instinct. » L'arrestation se produisit presque trop rapidement pour que quiconque y comprenne quoi que ce soit. Sur l'écran, on vit soudain beaucoup d'agitation, les cris résonnèrent dans les micros et puis... plus rien. Les agents avaient capturé les terroristes et Sophia sentit le poids s'alléger un peu sur ses épaules. « Incroyable !» articula le responsable en secouant la tête, incrédule. Autour de lui, la salle explosa en murmures de stupéfaction et d'admiration. Cependant, Sophia se contenta de sourire, un petit sourire satisfait du bout des lèvres qui en disait long sur sa confiance sereine. « Merci », répondit-elle, acceptant le compliment avec grâce. La vérité, c'était qu'elle ne recherchait aucunement l'admiration. Il lui suffisait de savoir que ses compétences avaient servi à protéger des innocents et à mettre des criminels face à la justice. C'était la véritable récompense pour les efforts qu'elle avait fournis sans compter. Lorsqu'elle fit demi-tour pour quitter la pièce, la sonnerie de son téléphone retentit dont la musique détonnait avec l'ambiance effervescente et excitée. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et aperçut les 3 lettres « FBI ». « Allô ?» dit-elle en décrochant d'une voix posée, tandis qu'elle envisageait déjà les multiples causes de cet appel. La voix de Ryan Donovan, son coéquipier, résonna dans son oreille. « T'es toujours sur l'opération antiterroriste ?» demanda-t-il. « Je viens de la boucler », déclara-t-elle avec une once de fierté dans la voix. « Le tout en une journée. »« Eh bien, ton timing est parfait parce que le chef a quelque chose pour nous. Il te veut de retour dès que possible. »« Que se passe-t-il » s'enquit-elle, un sourcil relevé. « Un double homicide et on dirait bien que c'est pile dans tes cordes. » Chapitre 2. Le vent frais du mois de novembre voltigeait dans les cheveux de Sophia, tandis qu'elle descendait tranquillement la rue en savourant le sentiment de triomphe qui ne l'avait pas quittée depuis sa récente victoire sur les hauts gradés de la CIA. Elle adorait démontrer aux autres qu'ils avaient tort, surtout quand ces mêmes personnes l'avaient sous-estimée depuis le début de sa carrière. Pour une femme comme elle, ambitieuse et intrépide, évoluant dans un milieu essentiellement masculin, ce genre de moments nourrissait sa flamme et lui permettèrent de se rappeler pourquoi elle aimait son métier. Elle conduisit son élégante Dodge Charger noire sur le parking du siège du FBI à San Francisco. Sa voiture était aussi puissante et implacable qu'elle, et la manière dont elle attirait les regards des passants la remplissait de fierté. Elle la gara avec précision et apprécia comme elle se démarquait de la flopée de berlines banales du gouvernement. En sortant de la voiture, le vent froid souleva les mèches cancans sombres de ses cheveux et les fit danser autour de son visage. Elle considéra l'imposant bâtiment du FBI dont la façade de verre brillant réfléchissait le soleil matinal. Au-dessus de sa tête, les mouettes criaient à qui mieux mieux et leur piaillement se mêlait au ronronnement distant du trafic et au parfum léger et salé de l'océan, non loin de là. Les passants pressaient le pas, enveloppés dans leurs manteaux et leurs écharpes, mais surtout dans leurs problèmes et leurs soucis.
Sophia percevait la tension qui traversait la foule et rappelait les dangers omniprésents qui se tapissaient sous le couvert de la vie quotidienne. Elle traversa à pied le parking en faisant claquer ses talons sur le bitume avec autorité. Le vent persistait à jouer dans ses cheveux, mais elle n'y prêta aucune attention alors qu'elle s'approchait de l'entrée du bâtiment qui abritait les bureaux du FBI. Ses pensées étaient déjà concentrées sur le devoir qui l'attendait, les réunions, les briefings et l'interminable quête de justice. Elle se nourrissait de cette recherche excitante qui la passionnait et lui permettait de prouver sa valeur aux autres, mais aussi à elle-même. Alors qu'elle s'approchait de l'entrée du bâtiment, son regard fut attiré par un homme appuyé sur une Chevrolet Silverado rouge. La carrosserie cirée de la voiture brillait dans la lumière diffuse de novembre et ses vitres teintées autant que ses angles agressifs lui conféraient une allure mystérieuse. L'homme quant à lui était grand, ses épaules larges et ses cheveux blonds coupés courts. L'ombre d'une barbe naissante assombrissait sa forte mâchoire. Il s'agissait de son coéquipier, Ryan Donovan. « Les nouvelles vont vite », dit-il avec un froncement de sourcils désapprobateur, tandis qu'elle se rapprochait. « J'ai entendu parler de ton petit numéro à la CIA. » Le cœur de Sophia bondit dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Ryan avait remplacé son expression sévère par un large sourire. « T'as bien montré à ces gratte-papiers qui sont les meilleurs. Il faut bien que quelqu'un leur rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à savoir se servir de leur matière grise, » répondit Sophia avec un léger sourire. Ryan et elle se connaissaient depuis plus de 5 ans désormais, depuis qu'il avait été transféré du bureau de New York vers la division de San Francisco. Depuis le début, leur équipe s'était construite dans le respect mutuel et la confiance. Chacun reconnaissait le dévouement de l'autre à son travail et ils partageaient une passion pour la justice. Avec le temps, leur amitié s'était épanouie et avait évolué dans une relation plus profonde que de la simple camaraderie entre collègues. Ils se comprenaient à un niveau rarement atteint, partageaient blagues et confidences tout en évoluant au milieu de l'incroyable pression portée par les forces de l'ordre. Il n'y avait jamais eu aucun sentiment amoureux entre eux, mais Sophia respectait infiniment Ryan, admirait son intelligence, son éthique inflexible et sa capacité à garder son sang-froid dans le stress. « Bon, on ferait mieux de ne pas faire attendre le chef », lança Ryan en s'écartant du pick-up, les mains fourrées dans les poches. « Tu le connais ?» Il leva un sourcil et Sophia ricana sous cape. Oh que oui, elle savait à quel point leur chef avait mauvais caractère. Ils montèrent ensemble les marches dans un silence complice. Ils pénétrèrent dans le bâtiment, tandis que les lourdes portes en verre du siège du FBI se fermaient derrière eux, étouffant le bruit incessant de la ville. À l'intérieur, l'ordre qui régnait contrastait fortement avec le chaos du dehors. Le sol était en marbre lisse et reflétait les néons au-dessus d'eux, qui jetaient sur tout cela une lumière stérile et impersonnelle. Rien de tel que la maison, n'est-ce pas ? Plaisanta Ryan, tandis qu'ils franchissèrent les détecteurs métalliques de la sécurité. Sophia leva les yeux au ciel mais ne put s'empêcher de sourire. « Me tente pas. Je me demande parfois si je ferais pas mieux d'avoir un lit de camp ici pour économiser l'essence. »« Tu ne sais pas tant que t'as pas essayé, » répondit-il avec un sourire qui s'élargit encore. Tandis qu'ils s'orientèrent dans le dédale des couloirs, le bourdonnement des agents en activité était incessant. Qui s'étaient réunis pour discuter en petits groupes d'une enquête, partageant leur savoir, qui pressait le pas d'un visage déterminé. Le parfum du café planait dans l'air et se mêlait à celui de l'encre des imprimantes et du vieux cuir. Tous deux poursuivirent leur chemin à travers le couloir jusqu'à la porte du bureau de leur chef. Ryan était en train de raconter une anecdote amusante à propos de sa dernière mission d'infiltration et le rire faisait danser la flamme dans ses yeux. Et puis, le suspect m'a regardé comme ça et il m'a lâché. « T'es pas vraiment un dealer, non ?» Sophia éclata de rire et secoua sa tête. « Tu es un très mauvais acteur, Ryan. Je ne sais même pas comment tu as fait pour te sortir de cette mission. » Il sourit largement. « J'ai mes techniques. » Ils toquèrent à la porte et une voix rauque leur ordonna d'entrer. Sophia souriait encore en repensant à ce que venait de raconter Ryan. Son hilarité stoppa net au moment où elle ouvrit la porte pour entrer dans le bureau. Leon Hayes se tenait assis derrière un imposant bureau d'acajou, les sourcils froncés et les lèvres serrées, formant une ligne mince. La pièce était spacieuse et fournie avec goût, et sur ses murs étaient accrochés des cadres divers, diplômes et certificats de médailles d'honneur qui témoignaient de la longue et brillante carrière de l'homme. Sur bien des photos encadrées, il souriait, ce qui n'était pas le cas à ce moment précis. Agent Blake, agent Donovan, salua poliment Leon sur un ton contrarié. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Sophia sentit peser le regard de son patron sur elle quand elle s'assit face à lui, raide et ses mains croisées sur ses genoux. À côté, elle percevait l'inquiétude de Ryan pour elle, mais elle se força à ne rien laisser paraître de la tension qui l'animait.
Agent Blake, commença Léan, froid et autoritaire. J'ai entendu parler de votre petite performance à la CIA aujourd'hui. Il s'interrompit pour planter un regard bleu glacé dans les yeux de Sophia. On ne travaille pas pour la frime. La mâchoire de Sophia se contracta. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.